des actions notamment vis-à-vis de nos partenaires de la plateforme aéroportuaire. Donc il s'agit notamment par exemple d'Air France avec le changement de leur TMS, de leur Transport Management System, donc qui était un gros sujet puisque un changement de TMS, c'est jamais simple que ce soit chez un commissionnaire ou une compagnie aérienne. Et on a agi bien sûr au quotidien avec tous les problèmes qui ont été remontés par chacun des adhérents afin de faire des réunions avec Air France et de pouvoir essayer d'avoir un retour d'expérience d'Air France et des actions correctives qu'ils vont mettre en place. Et nous continuons d'ailleurs à suivre ce sujet, qui n'est pas totalement réglé à ce jour. Nous avons fait des réunions aussi régulières avec les agents de handling, notamment WFS, pour mettre en place une charte qualité, sortir des indicateurs de performance mensuels, donc, et avancer sur toutes les problématiques aussi réglementaires avec WFS. Un autre sujet aussi qu'on peut parler, donc il y a un sujet d'ordre de sûreté avec la réglementation pour le transport des fûts qui a évolué. Et donc on a été en contact étroit avec la DGAC là-dessus et donc avec les remontées d'informations de nos adhérents pour essayer de trouver des solutions à cette nouvelle réglementation. Et au niveau douanier, par exemple, on peut citer aussi l'ICS2 qui s'est mis en place. Et donc, on a informé un peu les différents adhérents de ces évolutions et du fait vraiment de booster l'EDI aérien pour pouvoir bien performer sur la chaîne transport aérien. Alors il y a un défi, on va dire quasi immédiat, qui sont les Jeux Olympiques. On sait forcément qu'il y aura un impact sur le transport aérien de marchandises, un impact tout court sur le transport aérien avec un blackout des vols pendant une certaine période, au moment notamment de l'ouverture et de la fermeture des JO. Donc on a fait plusieurs réunions d'information conjointement avec ADP pour informer des différentes répercussions. Donc le but, c'est de passer l'examen avec succès, sans contrainte pour la chaîne cargo. Le but un peu de TLF aussi, c'est de rendre plus attractif notre métier de commissionnaire de transport aérien, qui est des fois méconnu auprès des jeunes. Donc on organise des cargo tours, en fait, une visite de manière à rendre plus attractif notre métier. À moyen terme, on se projette sur une décarbonation du transport aérien et donc TLF a le rôle un peu d'être facilitateur à ce niveau-là, de présenter de nouveaux acteurs qui pourront rendre plus green quelque part l'aéroport de Roissy et ceux de province. Et bien sûr aussi la digitalisation des process avec une montée en puissance de l'IFRET, tout sujet qui pourrait accélérer la digitalisation en fait.